Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je suis en compagnie d'un invité spécial que je vais vous présenter. Et juste avant, ces temps-ci, j'ai arrêté un peu les témoignages sur YouTube, mais là, je reviens fort avec un témoignage vraiment pertinent. Nous avons l'honneur de recevoir le pasteur Ghislain, qui est le pasteur principal des églises ICC à Kinshasa. Et je vais tout simplement vous laisser vous présenter. Merci à toi, Clinton, que je connais depuis un petit moment. Et merci à vous tous qui suivez, en tout cas, la chaîne de Clinton, qui est vraiment magnifique. Je l'ai découverte il y a pas longtemps. Je suis heureux d'être là. Je suis pasteur Ghislain des églises Impact Centre Chrétien de Kinshasa. Une très, très belle ville, particulière, très belle, qu'il faut visiter, la RDC, comme le royaume des cieux. Voilà. Donc, heureux d'être là et heureux d'être là avec vous. Ok. Et du coup, pasteur, j'aimerais bien écouter votre témoignage parce que un jour, j'étais sur YouTube et je regardais un peu vos prédications et vous avez parlé du fait que quand vous étiez dans le monde, on parle bien du vieil homme. Ouais, le vieil homme. Faut bien préciser. Voilà. Vous disiez que voilà, vous aviez tendance à aller en boîte de nuit et qu'un jour, il s'est passé quelque chose qui vous a marqué et qui m'a marqué. Mais avant, on aimerait savoir comment vous avez rencontré le Christ. Wow, c'est une très très bonne question. Ça fait un bon moment. Je crois que je l'ai rencontré, j'avais ton âge, à peu près, j'avais ton âge. Donc j'avais aux alentours de 20 ans. Pour bien remettre dans le contexte, j'ai perdu mon père assez tôt, j'avais 17 ans, quand j'ai perdu mon père. Alors mon père était un petit peu comme ma référence, mon modèle, donc je faisais un petit peu tout par rapport à lui. Nous avons bien grandi, j'ai pas eu de galère particulière au niveau de mon enfance, donc c'était plutôt correct, c'était plutôt bien. Et j'étais à l'internat, et à 17 ans, on m'apprend, donc j'étais en France, et lui il était en Afrique, à 17 ans on m'apprend que mon père était parti. Donc j'ai pas réalisé tout de suite, mais ensuite ma vie a commencé à prendre une tournure au niveau financier, au niveau du confort, parce que c'était lui qui gérait un petit peu tout. Donc du jour au lendemain, vous n'avez plus de soutien financier, plus de moyens pour continuer l'école, plus de moyens pour manger à sa faim. Donc du jour au lendemain, ma vie a commencé à basculer parce qu'il fallait se débrouiller. J'avais 17 ans. Avec mon petit frère qui en avait, donc on a 4 ans d'écart, donc il en avait à peu près 13, voilà, par là. Donc nous sommes remontés à Paris et j'ai commencé à me débrouiller un petit peu et puis j'ai commencé à essayer de garder un petit peu cette image du jeune branché et du jeune qui doit aller en boîte, parce qu'il faut aller en boîte. Tu as 17 ans, 18 ans. Et donc, comme j'étais un assez bon danseur quand même, tu vois. Et donc, j'étais habitué un petit peu aux boîtes de nuit parce que c'était le rendez-vous à Paris de tout mon entourage. On faisait beaucoup de semblants. Bon, les autres avaient toujours leurs parents, donc ils avaient un petit peu toujours cette facilité financière. Moi, je l'avais plus. Et donc, tant bien que mal, avec une belle chemise, un beau jean, une belle paire de baskets, on essayait de garder un petit peu la face. Et j'étais habitué aux boîtes de nuit. En tout cas, moi, les boîtes de nuit, c'était jeudi, vendredi, samedi. Waouh. Ouais. Tout le week-end, quoi. Tout le week-end. Et pour que ma mère me laisse tranquille, j'allais dimanche matin à l'église quand même. Mais je rends grâce à Dieu pour ma mère qui ne m'a pas embêté de ce côté-là. Bon, j'ai eu quand même le privilège de ne jamais fumer et de ne jamais boire. Mais en tout cas, moi, ma drogue, c'était les boîtes de nuit, quoi. C'était les boîtes de nuit. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y avait une boîte de nuit qui venait d'ouvrir. Je crois que c'était, je me rappelle plus même le nom. C'est sorti. Heureusement. Je crois oui, je me rappelle plus le nom, mais c'était vers la gare d'Austerlitz. Là, ça venait de sortir, donc j'avais reçu une invitation pour y aller. Mais un petit peu avant ça, à 17 ans, 18 ans, 19 ans, j'ai essayé vraiment de montrer que j'étais encore dans le coup, que j'étais encore branché, que j'étais encore frais, que j'en avais encore un petit peu. Mais quand je rentrais chez moi,
J'avais honte de moi. Voilà. Vous pouvez mentir à vos amis, vous pouvez mentir à votre monde, mais vous ne pouvez pas vous mentir. À un moment donné, j'en avais assez de faire semblant. J'en avais assez, vraiment assez de faire semblant. Et ma mère me répétait tous les matins, mais tu sais que, mis à part ton père physique, il y a un Dieu, et Dieu est ton père, et celui-là, il ne partira pas, Dieu est éternel. Dieu ne meurt pas. Mais j'en avais tellement assez. Tous les matins, elle me répétait que Dieu était un père, Dieu était un père, Dieu était un père. Et je suis arrivé à un moment où vraiment je pouvais plus faire semblant. J'étais mal à l'aise à l'intérieur de moi. Je ne le montrais pas, mais j'étais vraiment mal à l'aise. Et un matin, j'ai une petite question. Vas-y. Pourtant, quand on va en boîte de nuit, on est en mode... On est Oui, là, quoi. mais c'est un semblant. C'est-à-dire que tu vas en boîte de nuit pour oublier tes soucis. Des fois, tu bois pour oublier tes soucis. Des fois, tu fumes pour oublier tes soucis. Tu te drogues pour oublier tes soucis. Tu couches partout pour oublier tes soucis. Mais en réalité, tes soucis sont toujours là. C'est pendant un laps de temps où tu es un peu dans le fun, tu vois. Mais après, le fun, il part. Tu vois, c'est comme la drogue. Tu rentres dans la drogue pour oublier tes soucis. Mais quand tu te réveilles, les soucis sont toujours là. Tu vois. Et ensuite, tu t'enfonces parce que tu essayes de prendre quelque chose qui te fait de plus en plus oublier ou te donne une autre ouverture. C'est comme si tu rentres dans un autre monde, en fait, en réalité. Mais dans ce cas, pourquoi les gens ils continuent dans ce vice? Je crois qu'ils cherchent une solution. Moi, c'était la boîte de nuit. D'autres, c'est l'alcool. D'autres, c'est la cigarette. D'autres, c'est la drogue. D'autres sont des vices. Je crois que quelque part, au plus profond de nous, on cherche une réponse qu'on n'a pas. Donc, les vices sont quelque part des réponses à un manque. Voilà, à un manque, à quelque chose que l'on cherche, que l'on ne sait pas. En fait, je crois que chaque homme cherche sa source. Et la source de l'homme, c'est Dieu. Voilà. Donc, en gros, c'est une preuve, quoi. Le fait que les gens fument ou vont en boîte de nuit, c'est la preuve qu'il y a cette source. Oui, c'est la preuve qu'ils cherchent quelque chose. En fait, qu'ils cherchent une source. Mais la source de quoi? Du bonheur. De quoi? De la paix. De quoi? De la joie. Une source de quoi? Juste être bien. Parce que c'est ce que je recherchais, en fait. Puisque quand on fume en soi, les gens, ils se sentent... Ils se sentent bien. Parce que quelque part, on cherche toujours une certaine forme de paix. Il n'y a personne qui ne cherche pas la paix. Après, ils vont trouver leur paix dans plusieurs substituts. Et moi, c'était les boîtes de nuit. Et là, vous avez cette paix, du coup? Aujourd'hui? Oui. Mais complètement. Et comment vous en êtes arrivé à là? Parce que je vous ai coupé, mais on parlait... Non, mais tu as eu raison de poser la question. La première étape a été ma rencontre avec Dieu. Parce que justement, j'ai rencontré Dieu, mais j'ai pas arrêté les boîtes de nuit. C'était important. J'ai rencontré Dieu comment? Un matin, voilà, j'étais fatigué, j'en avais marre, j'étais fatigué. Je me suis mis sur mon lit et puis je me suis adressé à Dieu, que je ne connaissais pas. Bien sûr, j'avais grandi dans l'église catholique, comme tu veux, mais en réalité, tu ne le connais pas. Tu vas pour les parents, enfin, tu ne le connais pas. Mais là, j'ai dit, bon, si tu es Dieu et si tu es Père, je vais te demander 3 choses. Et moi, je m'adressais à Dieu comme si je m'adressais à mon Père, en fait. Alors, je lui ai demandé 3 choses. La première chose, première question... Non, c'est pas une question, j'ai demandé. Je ne veux plus payer de billets d'avion. Pourquoi? Simplement parce que quand j'étais avec mon père, je ne payais jamais de billets d'avion. Wow. Donc j'ai dit à Dieu, je ne veux plus payer de billets d'avion. Je veux voyager gratuitement. Oui, c'est ce que je dis. Deuxième chose, j'avais une dette. Je fuyais quelqu'un, j'avais des dettes. Je dis, je veux que tu annules la dette. Et troisième chose, je ne me rappelle plus exactement ce que c'était. Et j'ai dit à Dieu, je te donne 1 semaine. Mais Wow. tu es Dieu. Tu es Dieu. Quelle audace. Ouais. Mais je ne connaissais pas la foi. J'en avais juste assez. Et en plus, c'est des défis durs à relever, donc... Oui, et en 1 semaine. Hein. Ouais. Bah, s'il est Dieu. Ouais. C'est vraiment Élie avec... vous avez rajouté de l'eau. J'ai fait plus qu'Élie. Oui, je l'ai rajouté de l'eau pour dire, voilà, il faut que le feu s'allume. Et alors, je sortais d'une boîte de nuit en plus, donc c'était, je crois que ça devait être un dimanche. Lundi, rien. Mardi, rien. Donc le deadline, c'était samedi. Mercredi, ma grande sœur m'appelle. Elle travaillait à Air Afrique à l'époque. Elle me dit, nous avons reçu un formulaire aujourd'hui et on nous donne la possibilité d'intégrer dans notre famille qui on veut. Voilà, je voudrais te dire qu'à partir d'aujourd'hui, je t'ai intégré, tu ne paieras plus de billets d'avion. Waouh. Ouais. Mercredi, ça a commencé. Mercredi. D'un coup comme ça? Oui, elle m'a appelé. Un mercredi, 3 jours après que j'ai fait cette demande à Dieu, c'était pas une prière, c'était une demande à Dieu.
Mercredi, j'ai pu payer d'avion. Elle dit, à partir d'aujourd'hui, tu payes plus de billets d'avion. Et Considère. votre réaction? Mais j'étais un peu... Je me suis dit, bon, on va voir. Vendredi, il y a la personne à qui je devais de l'argent qui me cherchait absolument, je voulais pas répondre. Et finalement, on a répondu à ma place, donc on m'a passé le téléphone et j'ai commencé à m'excuser. Bon, tu sais que... Je dis, non, t'excuses pas. En fait, je me suis rendu compte que ça ne sert à rien. Écoute, oublie la dette. Deuxième réponse. Wow. Oui, vendredi, deuxième réponse. La troisième, je ne sais plus, mais Dieu a fait. Et comme je m'étais engagé, j'avais dit que si tu réponds en une semaine à ces 3 demandes, OK. Je peux accepter que tu sois Dieu et que tu sois mon Père. Et Dieu a répondu à ces 3 doléances en moins d'une semaine. Wow. Donc il a consumé l'hôtel, plus l'eau, plus tout. Il l'a fait. C'était tellement impressionnant. Il n'y a que moi qui le savais. Donc il l'a fait, je crois qu'on était vendredi. Et bien sûr, rappelle-toi, jeudi, vendredi, samedi, moi je vais en boîte. Donc je n'étais pas allé vendredi. Samedi, je me prépare parce qu'on avait des invitations, une invitation spéciale, donc VIP, tout donc ça. C'était chaud, là. Non, c'était chaud, fallait que j'y aille. Donc je vais en boîte. Je m'habille et puis je vais en boîte. Donc entre-temps, j'ai reçu Jésus, j'ai accepté Jésus dans mon cœur. J'ai dit, OK, je te suis, il n'y a pas de souci. Et donc, je suis parti. Quand je pars en boîte de nuit, j'entends une voix intérieure. C'est comme une conviction très forte qui monte dans mon cœur. Je ne savais pas que c'est Dieu qui parle. J'étais absent de tout ça. Loin de tout ça. Et une voix qui me parle, qui me dit, tu vas où? Alors, c'est comme une conviction. Je dis, mais je vais répondre à une invitation. Il me dit, oui, mais tu vas où? Je dis, mais c'est une boîte de nuit, une nouvelle boîte de nuit. Tu vas faire quoi? Je vais prendre du bon temps avec mes amis. Et il me dit, tu penses que tu peux prendre du bon temps dans une boîte de nuit? C'est une boîte de nuit. Et ça a sonné différemment. C'est une boîte de nuit. Tu penses que tu peux prendre plaisir à aller dans une boîte de nuit? Et il dit, non, mais il faut que j'y aille. Et puis il me dit, c'est cette voix qui me parle à l'intérieur. Il me dit, mais tu sais, la boîte de nuit, ce que tu vois n'est pas la vérité. Ce que tu vois, c'est pas ça la vérité. J'ai banalisé, je dis, il faut que j'y aille, j'ai une invitation, il faut que j'y aille. Et cette voix s'est extinctée. Plus rien. Donc je suis allé à la boîte de nuit. Donc je rentre. On me salue, on a une superbe table et tout ça. Donc, je suis avec des amis. Je dis, je ne bois pas et je ne fume pas. J'ai jamais bu, jamais fumé. Donc, vous étiez lucide? Lucide, toujours. J'ai des amis qui buvaient, j'ai des amis qui fumaient, mais bon, moi, ça ne m'a jamais, ça m'a jamais impacté, en fait. Donc, merci Seigneur. J'ai toujours mon eau, un peu de coca, peu importe, sans faire de publicité. Et donc, à un moment donné, la fête bat son plein, si tu veux, et puis on m'invite à danser. Et donc, je me mets à danser, et voilà. Donc, je suis au cercle, au milieu, et tout le monde est en train de frapper. Tu vois, vas-y. Et là, je danse. Bonne soirée. Et là, la voix, elle retentit encore. La même voix qui m'avait dit, pourquoi tu vas en boîte de nuit? Et la même voix me dit, je vais te montrer ce qu'est la boîte de nuit réellement. Wow. Véritablement, tu vas voir. Je dis, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Il dit, regarde. Et quand il dit regarde, j'ai l'impression que mes yeux naturels, c'est comme si on m'enlève un voile. Littéralement, on m'enlève un voile et je me mets à entendre déjà, j'entends, l'ambiance change autour de moi. Pardon, l'ambiance change autour de moi. La lumière s'estompe. C'est une lumière comme rouge. Elle vient, elle part, elle vient, elle part. Et les gens progressivement se mettent au ralenti. Et je n'entends plus les paroles de la musique. J'entends juste la basse. Doum, doum, doum. Voilà. Et les personnes autour de moi qui étaient mes amis, ce sont plus mes amis. Ce sont des personnes. En bas, c'est des membres, c'est comme des animaux. Et en haut, c'est comme des hommes avec des cornes. Je dis, mais j'ai pas bu.
j'ai pas fumé. Je ne bois pas, je ne fume pas. Et je vois ces gens heureux en train de tourner autour de moi. Et dans cette vision-là, je sais qu'ils sont en train de tourner, ils sont heureux parce qu'ils vont sacrifier quelqu'un. Et le sacrifice, c'est moi. Je suis conscient que le sacrifice, c'est moi. J'ai une connaissance, c'est comme une connaissance surnaturelle. Qui t'est emprunté à ce moment-là. Exactement, exactement. Je ne rêve pas. Je les vois comme je te vois. Waouh. Je dis, mais c'est pas possible. Cette voix me dit, voilà la boîte de nuit. C'est comme si, je comprenais, c'est comme si c'était une boîte de nuit, c'est comme si c'est un lieu de recrutement, d'initiation, de sacrifice. J'avais une connaissance sur la véracité de la boîte de nuit. Mais dans ce cas, ça veut dire que ça ne concerne pas seulement les boîtes de nuit. C'est tout endroit où il y a tout ce qui est du monde. Ça veut dire des fêtes aussi, comme on entend souvent ici sur Paris, des plans appart. Ouais. Ça va concerner tout ça, en fait. C'est exactement ça. La boîte de nuit, pour nous, c'était à l'époque. Maintenant, aujourd'hui, dans votre génération, les gens ne vont plus forcément s'éclater forcément en boîte de nuit. Ça sera dans un appartement, ça sera en soirée. C'est cette ambiance-là, en fait. Ouais, c'est l'ambiance. Tu vois, voilà, c'est cette ambiance-là. C'est cette plateforme où, entre guillemets, tout n'est pas forcément permis, mais bon, quand même, tout est permis parce que c'est le monde de la nuit. Et dans le monde de la nuit, il y a des choses que tu ne peux pas faire en journée. En réalité, tout ce que tu fais la nuit, tu ne peux pas le faire en journée, c'est mauvais. Tu vois? C'est pourquoi le monde de la nuit, on appelle le monde de la nuit le monde des ténèbres. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans la nuit, même quand vous êtes dans une boîte de nuit, en fait, il y a des coins sombres. Donc, il y a des choses que tu peux faire que tu ne ferais pas en journée. Donc, ce sont toutes ces plateformes où c'est comme une force qui t'emmène à faire des choses qui ne sont pas correctes. Mais c'est bizarre. C'est comme si quand tu es dans ces ténèbres-là, t'as comme une force qui te permet d'avoir une forme de liberté. Mais c'est pas une liberté. En fait, c'est une atmosphère qui dispose ton cœur à pencher vite dans le mal. Dans le mal, ouais. Tu vois, tu oses faire des choses que tu ne ferais pas. Et tu oses aller un peu plus loin. Et aussi, je pense, parce que tu te sens caché aussi. Exactement. Tu vois, tu te sens caché, donc t'as pas ce sentiment de honte. Et puis tout le monde fait un petit peu ça. Et c'est ce que j'étais en train de voir. Et je me voyais comme on est en train de te sacrifier. Tu sacrifies ta vie. Tu sacrifies ta destinée. Tu sacrifies ta joie. Tu vois? Wow. Et là, à l'instant là. Donc, mais par contre, vous êtes en train de danser. Oui, j'étais en train de danser. Et quand vous voyez ça, vous vous arrêtez de danser? Moi aussi, je me suis mis au ralenti et progressivement, je me suis dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer autour de moi? Mais vraiment autour de moi. C'est incroyable. Parce que cette image, chaque fois que j'en parle, c'est comme si je la vois là en face de moi, en fait. Tu vois? Et là, je me suis arrêté de danser. Et c'était tout. Et il tournait autour de moi. Il tournait autour de moi. Il tournait autour de moi. Je peux pas te dire que j'ai eu peur. C'est un sentiment qui dépasse la peur. C'est comme si tu es dans l'antichambre de la mort, je sais pas, de l'enfer, j'en sais rien. Mais je te rappelle, je ne connais pas la parole. Je ne connais pas la parole. Je viens de recevoir Jésus il y a quelque temps. Et donc, je suis sorti de la piste. Je n'ai dit au revoir à personne. Wow. J'ai pris mon manteau. Je suis rentré chez moi. Et chose bizarre, le désir, l'envie de la boîte de nuit, parce que j'étais un accro à la boîte de nuit, c'est sorti de moi. À partir du moment où Dieu m'a ouvert les yeux sur la vérité, parce que la vérité est différente de la réalité. Le fait que j'ai eu comme ce voile qu'on m'a ôté, ce voile-là me donnait la réalité. C'est bien, c'est fun, c'est une bonne musique, c'est le dernier morceau, tu vois, tout ce que tu veux. Mais c'est quand on m'a enlevé ce voile, c'est comme si je voyais les choses vraies. La vérité est plus que la réalité. La vérité est vraie.
C'est vraiment ce qui se passe. Donc, j'ai expérimenté cette vérité. Et quand j'ai dit, c'est pas ma place, ma vie ne doit pas être dans ce type d'environnement. Je n'irai nulle part. J'avais l'impression que j'étais dans l'antichambre de la mort, que ce soit pour quelqu'un qui se drogue, que ce soit pour quelqu'un qui fume, que ce soit pour quelqu'un qui boit, que ce soit pour quelqu'un qui est accro à la masturbation, à tout ce que tu veux. Dès qu'il y a un accro, dès que tu es dépendant fortement d'une chose, tu es en train de te sacrifier, tu es en train de sacrifier ta vie. Et la grâce que j'ai eue, c'est que ce jour-là, quand j'ai dit « Ok, j'ai compris », dès que j'ai dit « Ok, j'ai compris », Dieu a enlevé ce désir. Mais du jour au lendemain, c'est plus que je faisais des efforts pour ne pas y aller, je n'avais plus envie. Dieu m'a enlevé ce désir. Oh. Et ma vie a commencé à changer à ce moment-là. Et, tu vois, pour te rassurer, Clinton, quand j'ai dit, j'avais à peu près 19-20 ans, je ne suis pas sorti, entre guillemets, comme on dit, du monde, parce que de toute manière, on vit dans le monde. Mais le monde est sorti de mon cœur progressivement. Parce que j'avais 19 ans, tout ce que j'avais vécu à 18 ans, tout ce que j'avais vécu à 17 ans, 16 ans, 15 ans, 14 ans, 13 ans, c'était encore à l'intérieur de moi. Et c'est là où le Saint-Esprit a commencé à m'instruire progressivement. Il a commencé à me nettoyer de l'intérieur progressivement. Je ne peux pas dire que non, j'étais un bon garçon, un bon chrétien. Non. Parce que je n'ai pas grandi dans une famille qui avait cet enseignement, cet accompagnement, ce suivi comme peuvent avoir nos enfants aujourd'hui. Je n'avais pas ça. Mon père n'était pas là. J'ai pas grandi avec mon père. J'ai pas grandi avec ma mère. J'ai grandi avec des amis. J'ai appris avec Internet. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Dieu devait maintenant refaire mon éducation progressive. Et à l'époque, donc la boîte de nuit, c'est parti. Mais les copines, c'était pas parti. J'avais 3 copines. 3 copines. Wow. Tu vois? Et 3 copines dans trois lieux différents pour ne pas qu'elles se rencontrent et tout ça. Et pour moi, c'est normal parce qu'il faut être comme les amis. Il faut, faut assurer, que je veux dire. Et cette voix commençait à m'instruire progressivement. Il m'a dit, écoute, est-ce que tu penses que tu as l'âge d'être avec des personnes? Est-ce que tu penses que à ton âge, est-ce que tu peux t'occuper d'une fille? Est-ce que tu peux prendre soin d'elle? Donc, j'avais des enseignements progressivement qui me faisaient prendre conscience qu'en réalité, la vie que je menais n'était pas la vie vraie. C'était une vie réelle parce que on est dans un mode où tout le monde le fait et si tu ne le fais pas, tu es anormal. Donc, ce qui était anormal était devenu normal, était devenu la norme. En fait, c'est devenu une désillusion progressive. Exactement. Dans le sens où... moi, ça m'est arrivé aussi quand j'ai donné ma vie au Seigneur. Parce que moi, quand j'étais dans le monde, l'un des péchés que je faisais beaucoup, c'était le mensonge. J'étais un menteur, je mentais sur tout. Et je pense même une fois, j'ai même menti sur mon père, que non, c'était pas mon père. Vraiment, j'étais un menteur. Et quand je suis arrivé à Christ, il y a un moment où j'étais dans ma chambre et j'étais en train de parler avec le Saint-Esprit et il commence à pointer du doigt tous les mensonges que j'ai fait. Et d'un coup, je me suis senti en insécurité. En fait, j'ai pris conscience que je vivais dans un mensonge et j'ai eu peur parce que je me suis dit, mais en fait, c'est quoi la réalité? C'est comme si tu marches sur des escaliers et d'un coup, tout s'écroule et t'es en chute libre. Et malgré que t'es sauvé, malgré que t'es en Christ, et tu cherches à essayer de t'attraper à quelque chose. Tout à fait. Ouais. Et jusqu'au jour, en fait, où il m'a dit, accepte la vérité, qui est que déjà, ton père, c'est ton père. Ouais. Et voilà, donc je comprends ce pourquoi vous êtes traversé à ce moment-là. On doit marcher sur la vérité, tu vois. Et tout ce qui n'est pas la vérité est la réalité. Or, tout ce qui est la réalité n'est pas forcément vrai, et donc est mensonge. Parce que la Bible dit, tu vois, la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Ça veut dire que tu sois en France, que tu sois à Paris, comme nous sommes à Paris, ou que vous soyez, peu importe là où vous nous suivez. Le monde qui vous entoure et le système qui vous entoure, le système de société, est basé, c'est basé sur le monde, en fait, si tu veux. C'est basé sur le monde. Et le monde est sous la puissance du malin. Ça signifie
que tous les systèmes de pensée de ce monde sont contrôlés par le diable. D'accord? Et le diable est le père du mensonge. Ça veut dire, tu vois, je suis juste en train de rebondir sur ce que tu es en train de dire, ça veut dire que nous vivons dans un monde qui nous ment. Tout ce qui sort du monde n'est pas forcément vrai. C'est de l'illusion. Pourquoi? Parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Et Jésus appelle le prince de ce monde, il l'appelle le menteur, l'accusateur ou encore le menteur. Donc la seule chose sur laquelle nous pouvons vraiment nous appuyer et marcher, c'est la vérité. Et tu rentres dans la vérité comment? Quand tu commences à donner ta vie à Jésus. Parce qu'il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Donc ça veut dire qu'il est le chemin que tu dois emprunter pour réussir ta vie sur terre. Il te dira toujours la vérité, il ne te mentira pas. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Et ensuite, cette vérité t'emmènera à la vie. Quelle vie? La vie de paix que l'on recherche, la vie de joie que l'on recherche, et la vie de justice que l'on recherche. Ça veut dire une vie juste. Et c'est ce que je recherchais. Même au travers de mon père, je le recherchais. Parce que mon père n'est pas parfait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce que tu es en train de dire est très, très fort. Il faut juste que tu fasses rentrer la vérité dans ta vie et que tu fasses confiance à Dieu. Peu importe ce par quoi tu passes, peu importe tes addictions, peu importe tes défis, peu importe tes soucis, peu importe si tu n'as pas la paix, le seul chemin que tu dois emprunter s'appelle Jésus. Il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. J'ai emprunté ce chemin, ben, ça fait plus de 30 ans que je suis dedans. Et d'ailleurs, ça enjambe la deuxième question, c'est que si on fait un saut dans le temps, maintenant vous êtes pasteur. Oui. Influent, et comment vous passez de quelqu'un qui danse au milieu de gens en boîte de nuit à pasteur? Ouais, je t'assure, c'est terrible. Ah, mais c'est fou quand même. C'est terrible. Même quand je regarde tout ça, déjà, j'ai jamais voulu être pasteur. Jamais. 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 Et comment l'appel de Dieu s'est manifesté? Ben, c'est manifesté progressivement. Donc, quand le Seigneur a commencé à laver ma vie progressivement, ça veut dire qu'il a enlevé le mensonge, tu vois. Il a enlevé tout ce qui était illusion dans ma vie. J'ai repris le chemin de l'Église, mais de manière sérieuse. Et je suis allé dans le groupe des jeunes. Et très, très vite, j'ai été responsabilisé en tant que responsable du mouvement des jeunes. Donc, j'ai commencé avec la jeunesse. Et on était heureux, en fait. Hein. On était heureux. J'ai appris à m'éclater en Christ. J'ai appris à danser en Christ. Parce que, bon, voilà, je dansais déjà à l'époque, mais j'ai appris à danser en Christ. J'ai appris à vivre sainement. C'est pas un effort. On a des fois l'impression, et surtout les jeunes, hein, se disent, non, c'est ringard. Ouais, tu vois. c'est monastique. C'est monastique. Il y a plein de contraintes. Mais non, il n'y a pas plein de contraintes. La véritable liberté, elle est en Christ. Elle est vraiment en Christ. Parce que je ne dis pas que si tu viens en Christ, si tu deviens chrétien, les problèmes disparaissent. Non, les problèmes ne disparaissent pas parce qu'elles sont dans ce monde. Donc les problèmes ne disparaissent pas du tout. Seulement, la différence que tu as quand tu es en Christ, c'est que Dieu te soutient. L'Esprit de Dieu te soutient. Tu n'affrontes pas les problèmes seul. Tu n'affrontes pas le rejet seul. Tu n'affrontes pas la tristesse seul, tu n'affrontes pas les déceptions seul, tu n'affrontes pas les échecs seul. En fait, en réalité, tu te rends compte qu'un échec n'est pas un échec quand tu comprends pourquoi tu as échoué. Donc l'échec devient un moyen pour toi de réussir. Tu vois, tout simplement. Et donc, c'est en commençant à m'intéresser aux jeunes et à leur partager mon témoignage, les voies par lesquelles je suis passé, qu'on m'a de plus en plus responsabilisé, en fait. On m'a de plus en plus responsabilisé, de plus en plus. Et un jour, bien en 2010, a commencé à vouloir s'étendre en dehors de la France. Et donc, on m'a désigné pour être voilà, le premier à aller un petit peu voir à l'extérieur. Je n'étais pas pasteur. Hein, pour aller voir un petit peu à l'extérieur si on pouvait avoir une cellule, avoir des frères et communier un petit peu sur la base de l'expérience que nous avions reçue depuis que nous avions accepté Jésus. Donc je suis allé, c'était à Pointe-Noire, et puis j'ai commencé une petite cellule, on était 3, et puis la semaine d'après, on est passé à 8, et puis la semaine d'après, on est passé à 15, et puis 2 mois après, on était 75. Oui, c'est une grosse croissance, quoi. Oui, très, très grosse croissance, incroyable. Et puis, on a fait un séminaire, on a invité le pasteur principal,
pasteur Yvan Castano, qui est notre pasteur et père dans la foi. Et dès qu'on l'a invité, il y a eu 1000 personnes d'un coup. Et bon, à la fin, donc, on devait repartir sur Paris. Entre-temps, j'étais marié, j'avais déjà 3 enfants. On devait repartir sur Paris. Et il me dit, mais où est-ce que tu pars? Je dis, je rentre avec vous. Je dis, non, tu rentres pas. Je dis, mais comment ça, je rentre pas? Il dit, mais oui, mais il y a 300 personnes qui sont là. Allez, mets-toi à genoux. Je dis, hein? Je me suis mis à genoux. Il a prié pour moi. Allez. Que l'onction du berger soit sur toi. Et voilà, je me suis retrouvé du jour au lendemain investi d'une charge de 300 personnes. C'était en 2010. Et c'est là où... Après, c'était aussi celui qui est fidèle dans les petites choses, de lui donner des grandes choses, parce que vous étiez d'abord avec la jeunesse. C'est vrai. Mais j'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit, je ne veux pas être un pasteur comme les autres. Il y en a déjà beaucoup. Je ne voulais pas ça. Si tu veux que je prenne cette charge, alors il faut une particularité. Je veux être différent. Je veux être particulier. Sinon, ça sert à rien. Ça sert à rien. Pour qu'on ait un pasteur de plus, une église de plus, il y en a déjà beaucoup. Voilà. Et je crois que, voilà, depuis 2010, on est en 2024. On est 2024, c'est ça, hein, 2024, c'est ça. Oui, donc ça fait 14 ans que je suis dans le pastorat. Wow. Et voilà, Dieu fait des choses... gloire à Dieu. Et là, il y a une question qui me vient à l'esprit parce qu'on va bientôt atterrir. Et ça, c'était pas prévu, mais je le sens vraiment. Par rapport aux blessures intérieures, dans le sens où quand on vient à Christ, on vient des fois avec des choses qui se sont passées dans le passé, etc. Et je trouve que l'un des fardeaux dans la vie chrétienne, c'est beaucoup les blessures intérieures. Mais pas dans le sens où j'ai eu des blessures intérieures, mais comment les éviter dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est quelque chose, j'aimerais bien que vous puissiez nous en parler. Alors, quand tu as des blessures intérieures, de toute manière, il y a 2 choses. La première chose, elles sont déjà en toi. Parce que tu les as eues, tu as grandi, on t'a blessé, on t'a violé, on t'a maltraité, on t'a rejeté de manière injuste. Ok, de manière injuste. Et donc, tu es le résultat, aujourd'hui, tu es la somme de tout ce que tu as vécu. Et donc, des fois, ces blessures intérieures sont en toi comme des traumas. Tu vois, c'est marqué en toi. Et ça influe sur ton comportement émotionnel ou physique. Voilà. Alors, la seule personne qui puisse vous guérir de ça, c'est pas un psy. C'est pas un psy. Parce que ces blessures-là agissent dans l'âme. Donc, tu as un problème émotionnel. C'est à l'intérieur de toi. Ça veut dire que quand c'est dans l'âme, ça veut dire que c'est dans ta mémoire. Ça veut dire que c'est dans ta conscience. Donc, on peut te calmer, mais on ne pourra jamais te guérir. Parce que guérir de l'âme, il n'y a que Dieu qui puisse restaurer ton âme ou restaurer ton système de pensée. La manière dont tu vas considérer, appréhender ou traiter les blessures que tu as eues. Je dis souvent que le problème que tu as vécu n'est pas le problème. C'est la manière dont tu réagis au problème qui est un problème. On peut vivre la même chose, Clinton, ok? On peut vivre la même chose, mais on réagit de 2 manières différentes. Est-ce que le problème a changé? Non. Qu'est-ce qui a changé? Ta réaction et ma réaction. Donc, c'est emmener les gens à savoir comment traiter cet abus, ce trauma, cette blessure. Alors, moi, j'ai une manière très simple de le dire. Mon père dans la foi dit souvent, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Exactement. Est-ce que ce problème t'a tué? Ça veut dire c'est vrai que pour certains, ça les a emmenés au suicide. Dommage pour eux. Vraiment, je suis triste par rapport à ça. Mais tu n'as pas besoin d'aller au suicide parce qu'en réalité, ce problème-là te parle. Ce problème-là te dit, tu n'y arriveras pas. On t'a violé. On a abusé de toi. On t'a maltraité. Et donc, ce problème est en toi et reste parce que ce problème renvoie des voix. Tu entends des voix. Tu ne vaux rien. Ça ne sert à rien. Donne-toi la mort. Ça sera mieux. Et au moins, tu souffriras plus. C'est faux. Chaque problème renvoie une voix. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer et changer les voix internes.
Comment tu changes les voix internes? Change maintenant ta manière de penser. Qui es-tu réellement? Tu n'es pas un problème. Je vais encore vous dire une phrase. Donc en fait, ce problème te colle une identité. Exactement, c'est exactement ça. Et du coup, le fait de connaître ton identité envoie une contre-attaque à cette pensée-là. Cette pensée te dit, tu vois, comment on a abusé de toi, comme on a abusé de toi, comme on t'a violé, tu le mérites. C'est ta faute. Tu ne vaux rien. Tu n'arriveras à rien. Tu es une honte. Et donc, à cause de ce problème, on te colle une identité. Or non, tu n'es pas le problème. Tu dois savoir qui tu es réellement. Cette phrase-là que je voulais dire, c'est celle-là. Tu n'es pas ce que tu penses. Mais attendez. Je l'ai pris cette phrase hier quand vous étiez. C'est vrai? Ouais. Non, là je dois la donner. Celle-là, je dois la donner. Je te laisse la primeur. Vas-y. Tu n'es pas ce que tu penses, mais tu penses ce que tu es. Ainsi, tu es ce que tu choisis de penser. Ok, bon, je te la remets bien, parce que là, tu vas embrouiller les gens. Alors, écoute bien. Tu n'es pas ce que tu penses, mais ce que tu penses, c'est ce que tu es. Je la résume en cette phrase. Tu es ce que tu choisis de penser. Ça veut dire que tu peux devenir qui tu veux. Ce que tu choisis de penser, c'est ce que tu seras. Et rappelle-toi, le cogito de Descartes dit quoi? Ce que je pense, c'est ce que je suis. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'es pas le problème. Ce que le problème dit, tu n'arriveras à rien, tu n'y arriveras pas, ça ne sert à rien. Vous connaissez, je crois que vous connaissez Joyce Meyer. C'est voilà. Elle a été abusée par son père pendant plusieurs années. Est-ce que ça l'a tuée? Non. Cette faiblesse, ce trauma a fait d'elle la grande femme qu'elle est aujourd'hui et qui est une bénédiction pour le monde entier. C'est vrai qu'on t'a fait du mal, c'est vrai. C'est vrai qu'on a abusé de toi, c'est vrai. Mais tout ce qu'on a fait sur toi ne veut pas dire que tu es ça. C'est faux. Qui tu es? Alors c'est très simple. Tu es ce que Dieu dit que tu es. C'est pourquoi j'ai fait, sur ma chaîne YouTube, tu vois, j'ai fait les séries identité et les séries capacité. Les séries identité, c'est quoi? J'ai rassemblé tout ce que Dieu dit que tu es, tout ce que Dieu dit de toi. Si tu penses comme Dieu, bah tu seras comme Dieu. Amen. Et vous les avez déclarés dans... Oui. Donc en fait, on combat ça par la déclaration. C'est puissance contre puissance, bâton contre bâton, quoi. Oui. Parole comme 30 paroles. Le diable a dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, fais ceci. Et Jésus a dit quoi? Il est écrit. Il est écrit, oui. Donc, on combat les mauvaises pensées, les mauvais traitements par de bonnes pensées et par de bons traitements. Donc, la Bible dit, un cœur joyeux est un excellent remède. Un esprit abattu, personne ne pourra le relever. Alors, comment on peut sortir de là? Parlez, pensez déjà ce que Dieu dit de vous. Et dites-le, déclarez-le. La Bible dit que le faible dise... Je suis fort. Je suis fort. Que le pauvre dise... Je suis riche. Et que celui qui est malade dise... J'ai oublié. Je suis guéri. Je suis guéri. Voilà, en fait. Donc, vous êtes ce que vous choisissez de penser. Amen. Amen. Pensez bien. Pas la pensée positive. Hein. Pas la pensée positive. Pensez ce que Dieu dit de vous. C'est ça qui est fort. Waouh. Waouh. Là, franchement, on y est à la fin de cette vidéo. Et d'ailleurs, on a déjà entamé le sujet de la prochaine vidéo. Donc, c'est un signe pour que vous puissiez aller la voir. Ouais, il ne faut pas la louper. Exactement. Mais en tout cas, non, c'était très pertinent, c'était très fort. Ça, c'est clair. Et merci au pasteur Ghislain d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. On va prendre juste un petit temps de prière parce qu'il est important. La Bible dit dans le psaume 65, le verset 3, « Ô Dieu, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. » Donc en réalité, Dieu aime bien qu'on puisse s'adresser à lui. Et au verset 6 du psaume 65, la Bible dit « Tu exauces par des prodiges. » Donc si tu ne demandes pas à Dieu, Dieu ne pourra pas exaucer. Et quand Dieu exauce, il exauce avec des prodiges. Donc ça va être magnifique. Donc on va juste prier un petit peu et on va on va confier vos défis, vos soucis et vos problèmes à Dieu et vous verrez, il va répondre. On va prier. Seigneur Père, merci pour cette excellente émission et merci pour ce sujet inspiré
qui, je suis convaincu, touche des milliers et des milliers de jeunes, Seigneur, et même de moins jeunes. Je prie que tout ce que nous avons dit et tout ce qui est rentré dans le cœur d'un des frères, une sœur ou un auditeur, une auditrice puisse vraiment emmener ce cœur à se tourner vers toi et à s'approcher de toi. Seigneur, j'ai eu ces problèmes d'identité, de confiance en moi. J'avais un manque de confiance personnelle. J'étais beaucoup dans l'apparence, je n'étais pas dans le vrai. Et je me suis adressé à toi, je ne te connaissais pas particulièrement. Et dans ta bonté, dans ta miséricorde et dans ton amour, tu as écouté ma voix, même si mes prières et mes demandes étaient totalement enfantins et insensés. Mais tu as regardé à ma détresse. Maintenant, je prie que tu puisses regarder à la détresse de toutes les personnes qui te suivent, que ce soit en direct, en différé. Écoute leurs plaintes, écoute leurs prières, écoute leurs souffrances. Seigneur, je prie vraiment que tu prennes leur fardeau, Seigneur, et que tu leur donnes la paix dont ils ont besoin, tu leur donnes la joie dont ils ont besoin, tu leur donnes la vérité dont ils ont besoin. Fais-les sortir du mensonge, fais-les sortir des apparences dans le nom puissant de Jésus, fais-les sortir de la drogue, fais-les sortir des addictions, fais-les sortir des traumas dans le nom de Jésus, fais-les sortir de ces voies qui n'arrêtent pas de les emmener à l'échec, à l'abattement, à la honte, à la confusion dans le nom puissant de Jésus. Fais-les sortir de ce monde des ténèbres dans le nom puissant de Jésus. Emmène-les à la vérité. Emmène-les, Seigneur, sur une plateforme de lumière. Emmène-les sur une plateforme de paix. Emmène-les sur une plateforme de joie dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie que ceux qui ont un cœur dur reçoivent cette parole et que leur cœur soit docile au nom puissant de Jésus. Et je prie pour toutes les personnes qui veulent, au travers de cette émission, te rencontrer, ouvrir leur cœur et te recevoir comme Seigneur et Sauveur personnel. Seigneur, je prie dans le nom puissant de Jésus que cette parole touche leur cœur et que cette parole les emmène auprès de toi au nom puissant de Jésus. Maintenant, si tu veux recevoir le Seigneur Jésus et si tu veux simplement le rencontrer, si tu veux changer la plateforme sur laquelle tu es en train de vivre, cette plateforme qui t'emmène toujours à être déprimé, à être oppressé, tu vas juste répéter cette simple prière avec moi et tu verras, juste après cette prière, tu rencontreras Dieu dans ton cœur. Alors dis avec moi, Seigneur Père, aujourd'hui, j'ai entendu cette émission, j'ai entendu cette prière, et je veux également recevoir cette paix, recevoir cette joie, et vivre une vie juste. Alors j'ouvre mon cœur. Et je te donne mon cœur, Jésus. Je t'accepte dans ma vie. Comme mon Seigneur. Et mon Sauveur personnel. Fais de moi une nouvelle personne. Je compte sur toi. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Bienvenue. Vous êtes enfant de Dieu maintenant. Voilà. Waouh. Bravo à vous qui avez fait cette prière. Et je vous invite à m'envoyer un message sur mes réseaux sociaux afin qu'on puisse vous suivre et vous envoyer les enseignements nécessaires. En tout cas, je vous assure que c'est une fierté pour moi de l'accueillir ici. C'est vraiment un accomplissement de ouf. C'est vraiment fort. Et je vous conseille de suivre les séries qu'il a fait concernant l'identité sur sa chaîne YouTube qui se trouvera en description. En tout cas, merci à vous d'avoir écouté et visionné ce programme et que Dieu vous bénisse abondamment.